Alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un vecteur dont on connaît les composantes et on va chercher la norme et l'orientation de ce vecteur-là. Donc si on nous dit, premièrement, sur du papier quadrillé, représenter le vecteur U, qui est le vecteur 4, 3, et ensuite on va chercher la norme et l'orientation. Donc je vais commencer par représenter le vecteur 4, 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si les deux carrés c'était une graduation. Et donc on a 1, 2, 3, 4. 4 ici, c'est la composante en X de notre vecteur U, et ça mesure 4, c'est ce qu'on vient de dire. Et la composante en Y, la composante verticale, ça nous dit que c'est 3 unités de haut, donc la composante en Y, c'est 3. Alors notre vecteur U, c'est le vecteur qui s'en va dans cette direction-là, c'est-à-dire qu'il se tasse de 4 unités horizontalement et monte de 3 unités verticalement. Donc si je relie mon origine à mon extrémité, on se retrouve avec le vecteur ici, le vecteur U, qui est le vecteur 4, 3. Donc ça ici, c'est notre vecteur U. Maintenant, on peut répondre aux questions. Donc la première question, c'est quelle est la norme du vecteur U? Donc la norme du vecteur U, c'est ce qu'on cherche. Et on nous donne un indice, pensez au triangle rectangle. En fait, la norme, si on l'illustre dans le dessin pour commencer, la norme, qu'est-ce que c'est? C'est la longueur du vecteur, tout simplement. Donc en fait, c'est l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Ok, ici on a un triangle rectangle. On a les deux catètes. Les deux catètes, en fait, c'est les composantes en X et en Y. Et on a l'hypoténuse qui correspond à la norme de notre vecteur. Bon, ce qu'il fallait se rappeler, c'est que dans les triangles rectangles, on connaît la loi de Pythagore qui dit qu'on a A à la 2 plus C à la 2, plus B à la 2 est égal à C à la 2, où C est l'hypoténuse. Donc si on y va avec ce qu'on a ici dans notre dessin, on sait que A c'est une des catètes, donc je peux mettre UX, la composante en X du vecteur U, au carré, plus B qui est une autre catète, la composante en Y du vecteur U, va donner l'hypoténuse, et dans notre cas, l'hypoténuse, c'est la norme du vecteur. Donc la norme du vecteur U au carré. Et là, bien sûr, nous, c'est seulement la norme du vecteur U qu'on veut. Alors, on va prendre la racine carrée de chaque côté. Et on trouve que la racine carrée de la composante en X au carré plus la composante en Y au carré nous donne directement la norme du vecteur U. Donc la formule à retenir, c'est que la norme d'un vecteur, de n'importe quel vecteur, c'est toujours la racine, en fait c'est Pythagore, c'est la racine carrée de la somme des carrés de ces catètes, donc de ces composantes. Donc la composante en X au carré plus la composante en Y au carré. C'est simplement faire Pythagore. Donc si on remplace par nos nombres, on sait que la composante en X c'est 4, donc 4 au carré, plus 3 au carré la composante en Y. Et si on fait le calcul, 4 au carré ça fait 16, plus 3 au carré ça fait 9. 16 plus 9, 25. Racine carrée de 25 nous donne 5. Donc la norme de notre vecteur, c'est 5 unités. Bon, le B, c'est un peu le même principe. On cherche l'orientation du vecteur et on nous conseille de penser aux relations trigonométriques. Juste pour commencer, je fais un rappel sur les relations trigonométriques. On en connaît 3. On connaît le sinus. En fait, quand on fait le sinus d'un angle, eh bien, c'est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse du triangle. Si on fait le cosinus d'un angle, eh bien c'est équivalent ou c'est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse du triangle. Et lorsqu'on fait un tan ou une tangente d'un angle, eh bien c'est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc si on cherche l'angle, c'est l'orientation, on cherche l'angle qui est ici. Donc, il suffit d'utiliser un de ces trois rapports trigonométriques-là pour trouver notre réponse. Donc, ce qu'il faut penser, c'est que nous, en fait, on connaît les composantes, composantes en Y, composantes en X. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder c'est quoi ces côtés-là par rapport à notre angle. Donc, la composante en Y, on voit que c'est le côté opposé à l'angle, tandis que la composante en X, c'est le côté adjacent à l'angle. Donc, on peut s'établir une petite formule qui dit que la tangente de l'angle, c'est-à-dire de l'orientation de notre vecteur, c'est le côté opposé, qui est la composante en Y, sur la composante en X. Et de là, on peut déduire une petite formule. En fait, si on enlève
la tangente, en faisant arc-tangente de chaque côté, on trouve que l'angle de vecteur, l'orientation, c'est arctan. Arctan étant l'opération inverse de tangente. Sur la calculatrice, c'est tan-1. C'est la composante en y d'un vecteur sur la composante en x d'un vecteur. Donc cette formule-là est très importante. C'est la formule qui nous permet de trouver l'orientation de n'importe quel vecteur. Donc si on y va dans notre cas ici, on a l'angle du vecteur qui est égal à arc-tangente de la composante en y qui est 3 sur la composante en x qui est 4. Et on obtient en calculant approximativement 36,87 degrés. Donc les deux formules clés à se rappeler, c'est vraiment cette formule-là ici, qui permet de calculer la norme d'un vecteur à partir de ses composantes, et cette formule-là ici qui permet de calculer l'orientation d'un vecteur à partir de ses composantes. Je fais un bémol par contre, cette formule-là, elle est toujours valide, toujours dans le cas de tous les vecteurs, sauf que si la composante en x est négative, ici ce n'était pas le cas, mais si elle était négative, il faudrait additionner 180 degrés à l'angle qu'on obtiendrait. Donc essayez d'aller voir, c'est logique. Donc c'est tout, c'est ce qui conclut le problème.